Alors, je vais te parler aujourd'hui de mon histoire, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent. Je l'ai déjà abordé un petit peu rapidement par écrit. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo pour te parler un peu plus de moi, mon histoire, ma mission, qui je suis finalement. Alors, je suis Eva, tu le sais déjà. Dans l'enfance, durant mon enfance, toute la période de mon enfance, je me suis sentie vraiment perdue, vraiment abandonnée, vraiment seule, malgré une très grande fratrie. Très grande, tout est relatif, hein, mais j'ai 7 frères et sœurs et malgré cette grande fratrie, euh, les seuls qui me permettaient de me sentir moins seule étaient les animaux à ce moment-là. Mon père était un père très tendre, très aimant, mais il était rarement présent et il me laissait souvent, très trop souvent, à la merci d'une belle-mère que je voyais comme cruelle. Je la comparais très souvent à la marâtre dans l'histoire de Cendrillon. Cette femme était adepte de la magie noire. Du coup, dans cet environnement hostile de sorciers et de sorcières, euh, il y a quand même une quête qui a réussi à s'éveiller en moi. C'est cette quête, c'est le fait de comprendre les mystères qui se cachaient dans l'humain et les mystères qui se cachent dans la vie finalement. À cette époque très difficile, le sport et la danse étaient mes seuls refuges, hein. Ils étaient comme des oasis de bonheur et de joie dans ce désert de tristesse que je traversais à l'époque. Ensuite survint l'adolescence, adolescence où la mort de mon père m'a laissé sans repère. Mon père était sur un piédestal et il était mon seul repère, donc ça a été très violent. Et non seulement cela, mais en plus on m'a pris de l'Afrique pour m'implanter en France. Donc là, c'est venu amplifier cette perte de repère que je vivais. Et je me suis retrouvée dans une nouvelle quête, la quête de mon identité, la quête de ma place, la quête de ma culture aussi, puisque je suis métisse. Et ça a venu renforcer encore plus cette quête autour des mystères de la vie et de la mort, pour le coup, de l'univers, quoi. À ce moment-là, j'ai intégré la musique parce que le sport et la danse n'étaient plus suffisants pour pallier à cette détresse que je vivais. Et la musique et le sport et la danse ont été des soutiens très forts à ce moment-là. Et puis, arrivé les débuts de vie de femme, hein, vie de femme, juste tombée enceinte, j'avais 20 ans. Et cette maternité est venue réveiller à nouveau une nouvelle quête qui était celle de la figure maternelle. Alors, cette nouvelle quête m'a ramenée en Afrique. Et là, je me suis mise en couple avec une personne qui était un ami d'enfance, que je voyais comme un ami d'enfance, mais qui s'est très vite révélé être ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique. C'est-à-dire quelqu'un qui a, de façon très subtile, à user de violence psychologique d'abord, et puis ensuite de violence physique pour finalement arriver jusqu'au viol. Et ça a duré 4 ans où je n'arrivais plus à m'extraire de cet enfer finalement. Et un jour, bon, je n'avais plus la danse, la musique ou le sport pour me soutenir. Et là où j'ai trouvé de la force, c'était dans l'enfant. Alors j'ai dû fuir pour sauver nos vies. Et je suis revenue en France. 3 ans après, alors j'avais engrammé énormément de mal, de souffrances à l'intérieur qui n'ont fait que de me tirer de plus en plus vers le bas. Et 3 ans après notre retour, j'ai vécu un événement majeur qui a été la perte de mon enfant. À ce moment-là, évidemment, bien, j'ai plongé dans les abysses du désespoir. En fait, à ce moment-là, je suis morte. Je suis morte ce jour-là. Et donc, je suis descendue aux enfers. J'ai affronté tous mes démons. Je suis revenue à la vie, plus forte encore. Donc, à partir de ce moment-là, je dis toujours, tu peux m'appeler René. Et d'ailleurs, j'aurais pu appeler cette vidéo René, l'éveil d'une âme, parce qu'à ce moment-là, précisément, je suis morte et je suis revenue à la vie. Et cette descente aux enfers m'a donné la force finalement de me plonger encore plus profondément dans les méandres de la conscience. Alors, j'ai pris le temps d'intégrer, de digérer, d'ajuster, d'assimiler tous les enseignements de mon enfance au travers des sorciers et des sorcières que j'avais fréquentés, tous les dogmes religieux que j'avais traversés dans ma quête des mystères de la vie, la métaphysique, l'ésotérisme, les sciences psychologiques, jusqu'à la neuroscience que j'ai étudiée beaucoup aussi ces dernières années. Et j'ai finalement mis en place un protocole de libération de mémoire cellulaire qui a petit à petit évolué en voyage intérieur conscient, hypnose régressive ésotérique. Donc depuis 7 ans, avec cet outil, j'accompagne les M dans leur quête de libération, dans leur quête d'éveil. Et depuis un an, j'ai créé 2 programmes. Un programme
qui est un programme de transformation intérieure profond, et un autre programme qui est une formation pour apprendre la régression ésotérique, être opérateur ou télépathe. Aujourd'hui, mon idée, ce que je te propose, moi, en tout cas, c'est de fusionner ces deux programmes pour ne proposer qu'un seul processus de transformation intérieure vraiment profonde. Un processus qui va s'établir sur 12 mois très certainement. Ça, je te donnerai l'info plus précisément très bientôt. Voilà. Donc, mon objectif est toujours de reconnecter le plus d'âmes possible à leur essence, à leur présence, à leur esprit. Et donc, je suis Eva, Renée, et je suis ici pour guider les âmes en transition vers leur réalité. Donc, je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao.